Nouvelle question de Bernadette, de 7 maintenant. Elle a été informée par son syndic que son locataire a organisé sans cesse des fêtes bruyantes avec des gens qui hurlent à toute heure du jour et de la nuit, qui laissent traîner les ordures. Ça a fait aussi l'actualité sur d'autres Ça, c'est pas points drôle. là-dessus. C'est pas drôle du tout. La copropriété de Bernadette, elle la met en demeure de faire cesser ces nuisances. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour que son locataire mette un terme à cette situation, à cette gêne très, très embêtante? Et puis, est-ce qu'elle risque d'être poursuivie par sa copropriété? Alors, effectivement, il faut que cette auditrice prenne le sujet très au sérieux. Déjà, la première chose qu'il faut faire, c'est déjà s'assurer de ce que reproche la copropriété à ce propriétaire. Parfois, on a un mail du syndic qui nous dit « il y a trop de bruit avec votre locataire », c'est un petit peu imprécis. Là, dans votre dossier, on voit qu'il y a eu une plainte, on voit que c'est un petit peu sérieux. Il faut prendre le sujet, il faut le considérer. Donc, qu'est-ce que doit faire votre auditrice? La première chose qu'elle doit faire, c'est déjà dans sa relation de locataire, agir. Il faut savoir que le locataire a l'obligation, en vertu de la loi de 89, d'assurer une jouissance paisible des lieux. Bon. Donc, que doit faire votre locataire? Elle doit adresser une mise en demeure à sa locataire, en sourçant ce que lui a dit le syndic, en disant bah voilà, vous avez eu des plaintes, vous devez respecter la jouissance paisible des lieux, à défaut, vous exposez à une expulsion. Bon. Déjà, cette première démarche est importante, parce que vis-à-vis de la copropriété, elle montre qu'elle a fait diligence. Bon. Mais ce n'est pas suffisant, parce qu'aujourd'hui, la copropriété, elle a 2 modes d'action contre cette auditrice, si jamais, malheureusement, les nuisances perdurent. Première chose que peut faire la copropriété, c'est évidemment d'agir directement auprès du propriétaire, en disant vous n'avez pas agi suffisamment vous avez agi avec négligence, vous êtes contenté d'envoyer une mise en demeure qui n'a pas été suivie d'effet. D'effet, ça veut dire quoi? C'est que normalement, le bailleur doit aller jusqu'en justice pour demander la résiliation judiciaire du bail si le trouble effectivement est avéré. Bon. La copropriété, si justement elle considère que cette procédure n'a pas été jusqu'au bout, elle peut se substituer au propriétaire, ce qu'on appelle l'action oblique, notamment pour des violations du règlement de copropriété, pour des violations de clauses de bonne mœurs, ou pour des nuisances, toujours en règle générale. La copropriété peut dire, comme vous, propriétaire, vous avez été en carence de faire respecter le règlement de copropriété dont votre bailleur a l'obligation de respecter, je me substitue à lui via l'action oblique, qui est une disposition du Code civil. Et là, la copropriété se substitue et assigne directement le locataire en résiliation judiciaire du bail. C'est intéressant. Pas très courant, mais c'est intéressant. Oui. Et moi, je vois de plus en plus au cabinet des copropriétés, notamment avec des fêtes qui ont lieu via des plateformes, etc., qui n'arrivent plus à gérer les situations. Mais ça peut paraître compliqué en amont dans la procédure, mais en fait, ça n'est pas tant que ça. Non, ça n'est pas tant que ça, parce que la copropriété... Il y a certains copropriétaires qui disent « ouais, c'est chiant, je vais faire la procédure ». Non, il faut leur dire, c'est pas compliqué. Non, c'est très simple. L'auditeur doit faire une mise en demeure à son locataire. Si la mise en demeure est sans effet, on prend un avocat qui, lui, va faire sa propre mise en demeure. Là encore, c'est très important, la preuve, toujours la preuve. C'est bien de faire des mises en demeure et des procédures, mais il faut arriver armé devant un magistrat. Il faut arriver avec des constats d'huissier, il faut arriver avec des témoignages, il faut arriver avec un dossier qui est sérieux, il faut des captures d'écran qui ont été faites par un huissier de justice, pas avec un smartphone. Là, on arrive avec un dossier qui est costaud, et là, on peut obtenir des résultats. Merci beaucoup Xavier Demezois. Votre étude c'est Demezois, avocat. Et puis j'en profite, vous sortez bientôt un guide juridique des bonnes pratiques du bailleur dans ses relations avec le locataire. Il est ici. Ça sort bientôt, c'est ça? Oui, ça sera diffusé en ligne sur mon site internet gratuitement au courant du mois d'octobre. L'adresse du site internet? Demezois avocat. Demezois avocat. D'ailleurs, Xavier, on va préparer une prise de parole justement sur la sortie de ce livre qui est très adapté à vous, les auditeurs. Merci encore une fois. Merci à vous.